Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Prévia. Real Madrid-Benfica, match retour des barrages de Ligue des Champions. Une rivalité s'est créée malheureusement entre les Portugais et le club madrilène suite aux incidents qu'a subi Vinicius. Pas de Mourinho, pas de Prestiani, vous aurez toutes les dernières informations concernant l'UEFA, le Real et bien sûr Benfica. Il y a la conférence de presse de Courtois et d'Arbeloa qui sont sortis. Honnêtement, c'était pas les meilleurs du monde. Il y a deux, trois infos à en tirer, pas plus. Ma composition en direct et bien sûr mes pronos avec Unibet qui vous offre 10 euros. L'offre va bientôt expirer, les amis. Donc, si vous voulez parier, c'est le bon moment. Vous avez jusqu'à 100 euros de free bet qui vous sont également remboursés si votre premier pari est perdant. Mais tout ça, c'est exclusivement réservé aux personnes majeures parce que voilà, faut faire attention à l'argent, les amis. Il faut jouer avec responsabilité. Je tiens quand même à le préciser. Je tiens aussi à préciser que vous avez ma boutique en ligne avec le hoodie et le polo de Zidane derrière et que j'ai sorti une vidéo sur la vengeance qui a bouleversé l'Europe, notamment sur Cristiano Ronaldo. Elle est disponible pour les membres. On est parti, les amis, avec la revue de presse qui parle évidemment de ni Prestiani ni Mourinho du côté de As et la nuit de Bruges concernant Marca. Justement, on va aller voir Marca, les amis. Vous l'avez, c'est parfait. Avec ce match que ce soir, je vais regarder à 18h45. C'est un beau match de Ligue des Champions. Je suis très hypé par cette rencontre personnellement. Simeone qui va peut-être faire ses adieux à l'Atlético. J'en ai parlé ce matin sur le vestiaire avec Christophe, mais bon, on va pas parler de l'Atlético ici. On va parler de Prestiani qui va pas jouer de finale puisque l'UEFA a pris la décision de le suspendre à titre provisoire pour une journée. Il n'y a pas de véritable preuve. J'aurais aimé qu'il soit totalement interdit de Champions League, mais ça ne sera pas malheureusement possible. On parle également du fait que les remplaçants cette année ne marquent pas au Real Madrid, alors que c'est le cas du côté du Barça, avec 13 buts du côté du Barça. Nous, à Madrid, ça ne marque pas cette saison, et c'est vrai, contrairement à l'année 2024, où justement Joselu et Brahim Diaz étaient des super jokers pour le Real Madrid. Bellingham qui rentre dans la phase finale de récupération, tant mieux, on aura besoin de l'anglais pour cette fin de saison. Et ensuite, ça parle du Barça, et notamment, j'ai l'impression, de la calvasse qu'est en train d'avoir notre très cher ennemi, Johan Laporta. Après son but face à Osasuna, Vinicius a dit à Mbappé: je ne peux pas rentrer dans la surface et finir le travail. Il explique ensuite à Brahim Diaz qu'il ne peut pas rentrer dans la surface. Souvenez-vous, on avait justement réagi à ces déclarations de Vinicius, et c'est DAZN espagnol qui nous partage ça. Justement, un journaliste a posé la question à Arbeloa tout à l'heure. On ira voir la réponse de l'intéressé, mais spoiler alerte, c'était pas une réponse terrible de la part du coach espagnol. Mais en tout cas, Vinicius qui a raison de demander à Mbappé de couper les courses, notamment au premier poteau. La stratégie du Real Madrid avec les jeunes fonctionne très bien. Le club repère des talents, les libère lorsqu'il n'y a pas de place immédiate en équipe première, tout en gardant le contrôle sur eux en attendant le bon moment. Et vous savez que je suis notamment très critique sur plein de choses qui concernent mon club, mais c'est vrai que sur cet aspect-là, je trouve qu'ils ont un temps d'avance sur pas mal de clubs en Europe. J'en ai pour preuve l'exemple de Nico Paz, qui vaut aujourd'hui plus de 60 ou 70 millions d'euros et que le Real va pouvoir rapatrier pour à peine 8 millions d'euros. Donc les jeunes peuvent aller gagner de l'expérience dans d'autres clubs étrangers. On l'avait vu avec Carvaral, Leverkusen, Casemiro, Porto. Des exemples comme ça, il y en a plein. Et le Real peut les faire revenir à moindre coût quand ces derniers arrivent à maturité. Ça, pour le coup, c'est assez visionnaire de la part du board et de Florentino Pérez. Des fans du Real Madrid ont placé des bannières devant Valdebebas, non au racisme, Vini tu es grand, on t'aime, n'oublie pas ces moments. Pendant ce temps, Benfica vient d'arriver à Madrid. C'est pas la première fois qu'il y a un soutien à Valdebebas concernant Vinicius, et oui, il faut pas qu'il oublie. C'est vrai qu'il a vécu des moments difficiles, notamment avec les supporters, mais il faut aussi qu'il retienne qu'il a un soutien sans faille de la direction. C'est le seul joueur, je crois, dans l'histoire qui s'est assis en loge présidentielle à côté de Florentino Pérez. Il y a un soutien inconditionnel du vestiaire, il y a un soutien quasiment inconditionnel des supporters de Madrid vis-à-vis de ce qu'il subit en Espagne et en Europe depuis des années. Et oui, tout n'est pas rose pour lui à Madrid. Il n'a pas le plus gros salaire derrière Mbappé, etc. Mais il doit aussi, voilà, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. L'herbe chez le voisin, elle n'est pas tout le temps toujours plus verte. Il doit aussi retenir le positif et tout le soutien qu'il a au quotidien. L'UEFA qui a donc suspendu provisoirement
Prestiani. C'est une affaire qui est compliquée parce qu'on n'a pas de véritables preuves, on n'a pas de micro qui a enregistré, l'Argentin, on ne peut pas lire sur les lèvres. Bien sûr, nous, on fait confiance en notre joueur qui n'a aucun intérêt à mentir sur des faits, aussi graves. En plus, on sent que sur le coup, il est choqué, il va directement voir l'arbitre, donc il agit de la meilleure des manières possibles. Malheureusement, on ne peut pas prouver à 100 qu'il dit vrai, même si on en est convaincu. C'est la loi qui fait ça. Il y a une part d'injustice qui nous rend tous fous. En tout cas, Prestiani ne jouera pas ce match. Je pense que l'UEFA a voulu se retirer des emmerdes en termes d'image parce qu'ils avaient peur que les joueurs du Real soit boycottent le match, soit ne serrent pas la main aux joueurs, soit que ça dégénère durant la rencontre. Certains disent que ça aurait été un élément de motivation vis-à-vis de l'équipe. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas là. Parce que ça peut faire dégoupiller les joueurs. Tu peux sortir de ton match. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pour le foot, pour l'image, il y a plein de gamins qui regardent ça. Moi, j'ai pas envie que ça parte en bagarre ou en pugilat pour des compareils. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, j'aurais aimé évidemment une sanction plus sévère. Pedrerol qui nous donne des informations concernant Mourinho et on va aller écouter ce que nous dit Chiringuito. Je mets mon casque et c'est parti. Hop les amis, let's go. Con el árbitro lejos. Sí, Prestiani entrena con el equipo Claro. y luego se queda en el hotel a ver el partido. Porque no va a estar en el estadio viendo Alors Mourinho sera à l'hôtel puisqu'il ne pourra pas être dans le stade. el partido. A mí, en cambio, me decían que Mourinho, pensaba que Mourinho se quedaría en el hotel. Hay dos posibilidades, que se quede en el hotel. En fait, il y a deux possibilités. Soit il reste à l'hôtel, O la otra, comentan que hay la posibilidad de que esté en una de las cabinas, me dicen en cabina cristalada. ou alors il y a une autre possibilité, c'est que Mourinho soit présent. Alors il appelle ça les cabinas, moi je dirais les loges. Pas les loges présidentielles, mais qu'il soit présent dans les loges et qu'il puisse peut-être communiquer avec son adjoint. No donde las radios, pero sí, o debajo. Sí, eso es, suele las haber. zonas VIP que hay, Suele haber que zonas Mourinho, Et qu'il puisse communiquer par radio avec son la adjoint. posibilidad de la cabina la había pedido. Posibilidad de la cabina, o que a última hora se quede en el hotel, ¿eh? Ou alors il restera à l'hôtel. Donc Mourinho ne sera pas présent sur le bord de la pelouse. Pour moi, ça aussi, c'est une bonne nouvelle en tant que supporter de Madrid. Alors moi, j'aurais aimé, outre cette histoire, qu'il ait un accueil chaleureux, mais maintenant, avec ce qu'il a dit, je pense qu'il aurait été sifflé. Voilà. Mais je pense que le fait qu'il ne soit pas présent sur le bord pelouse, ça affaiblit Benfica. Moi, je préfère avoir l'adjoint de Mourinho que Mourinho, parce que Mourinho peut ajuster tactiquement, peut donner des mots pour motiver ses joueurs. Voilà, Mourinho, pour moi, reste un meilleur entraîneur, évidemment, que son adjoint. Donc, pour moi, ça reste une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Communiqué de Benfica. Le Benfica regrette que malgré des preuves évidentes montrant l'agression contre Samuel Dahl, l'UEFA ait décidé de ne pas engager de procédure disciplinaire. Il s'agit d'un carton non sanctionné. Alors, autant il y a des trucs qui auraient mérité carton au match aller côté Real Madrid, la simulation de Carreras, et c'est pour ça qu'a dégoupillé Mourinho, et c'est pour ça qu'il a pris aussi un carton rouge. C'est parce qu'en fait, il a dit à Le Texier, tu as mis un carton jaune au joueur de Benfica quand il fait une simulation, tu ne l'as pas fait pour Carreras. Je pense qu'il a insulté Le Texier, etc. Mais pour ça, ça fait un peu le mec qui cherche le petit détail pour qu'on ne parle plus de son affaire. Voilà. Les mecs, faites-vous discret. Vous êtes dans une affaire bien sombre de racisme ou d'homophobie, puisque d'après Prestiani, ça serait des attaques homophobes qu'il aurait proférées à Vinicius. Faites-vous discret. N'essayez pas de sortir par une autre porte là, un peu bizarre en accusant le Real. Je trouve ça très petit de la direction et notamment de Rui Costa. Rui Costa qui justement a dit « Je crois Prestiani, il n'est pas raciste ». Pendant ce temps, Valverde a commis une agression sur le terrain et il joue. Je comprends pas le virage que prend Benfica. Voilà, je pensais qu'ils auraient pu sortir beaucoup plus grand de cette histoire, Rui Costa, Benfica, mais également Mourinho, en disant écoutez, aujourd'hui, on n'est pas certain de ce qui s'est passé, mais nous, on ne cautionne pas le racisme. Voilà, ils disaient ça et c'était terminé. Il n'y avait plus de débat, mais là, ils essaient coûte que coûte de défendre leurs joueurs. C'est ça qui est un peu gênant dans cette histoire. Hausen, qui ne s'est pas entraîné avant Benfica, bon, moi, je pense qu'il ne jouera pas. Très fragile, hein, ce joueur, mine de rien, depuis qu'il est arrivé à Madrid. Peut-être qu'il est trop élancé, pas assez musculeux, je sais pas. Mais il est assez fragile. Et lui aussi, quand ça sera l'heure du bilan de fin de saison, il y aura de quoi se poser des questions. D'ailleurs, je pense que ça sera un format que je ferai en live pour voter avec vous. Mais je pense que c'est déception. Déception, Hausen. Je m'attendais à mieux, honnêtement. Si Tchouaméni, Hausen et Carreras prennent un carton jaune contre Benfica, ils louperont un hypothétique huitième de finale, soit contre le Sporting, soit contre City, ce qui me permet de placer la chose suivante. Si le Real est qualifié,
Il y aura un live vendredi midi pour le tirage au sort. Il y aura les invités, les copains comme d'habitude pour venir sur la chaîne et vivre ensemble le tirage en espérant éviter City. Voilà, pas que j'ai pas envie d'affronter City, c'est juste que voilà, en fait, c'est une équipe qu'on rencontre trop souvent. J'ai envie d'un peu de nouveauté, mais ça, évidemment, on n'en parlera que si le Real se qualifie en huitième de finale. On passe à la conférence de presse et Courtois qui a été plutôt bon, juste, nuancé. Le plus important, c'est d'avoir le soutien des supporters. Le 0-1, ce n'est pas un bon résultat, c'est compliqué. Il leur suffit d'un but pour débloquer le match. Faut pas se reposer sur ses lauriers et je trouve que il aurait pu dire on s'est imposé au match aller, c'est bien. Non, il dit ce n'est pas un bon résultat. Il leur suffit d'un but pour débloquer le match. Et je trouve que c'est bien parce qu'il met en alerte ses coéquipiers. Et voilà, je trouve qu'il a eu des paroles un petit peu de leader. Alors, faut pas être tout le temps négatif dans la vie, mais je trouve que ouais, il a été plutôt juste dans cette conférence de presse. En tout cas, il a eu raison comme ça de dire attention. Et c'est vrai que si Benfica ouvre le score, est-ce que le Real va se mettre à paniquer? Ça, c'est aussi un scénario cauchemar qui peut arriver. Mourinho, c'est décevant d'utiliser la célébration de Vini comme excuse. On ne peut pas s'en servir pour justifier un possible incident raciste. Alors, on n'a pas la séquence en entier, mais il dit également Mourinho à ce moment-là, défend son joueur et défend son institution. Donc en gros, il comprend que Mourinho puisse à la base défendre le côté Benfica et ensuite il nuance en disant ça. Voilà, alors je ne vous ai pas mis tout l'extrême, comme quoi c'est important d'écouter la conférence avant de vous partager les screens parce que des fois, ils coupent un bout de phrase pour mettre ce qu'ils veulent. Non, il a aussi apporté de la nuance au contexte. Les propos du président de Benfica, donc de Rui Costa, utiliser ce qu'a fait Fede est une erreur, c'est une action de jeu, il n'essaye pas de blesser qui que ce soit. C'est délicat car il s'agit de paroles opposées, de parole contre parole. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il utilise Fede pour faire oublier ce qui s'est passé avec Prestiani. Et ça, c'est très petit de la part de Rui Costa et du Benfica. Je crois à 100% en Vini, comme nous, il dit qu'il n'a aucun intérêt à mentir, etc. Donc on va passer à la conf suivante, c'était celle d'Arbeloa, qui dit que l'UEFA a une grande opportunité de marquer un tournant dans sa lutte contre le racisme. L'UEFA, qui a trouvé un accord il y a quelques jours avec le Real Madrid. S'il venait à mettre un coup dans le dos au Real, peut-être que l'accord qui devrait être signé dans les prochaines semaines pourrait être annulé. Donc l'UEFA ira dans le sens de Madrid. Maintenant, est-ce qu'ils iront sanctionner très fortement Benfica? Non, parce que ça peut faire jurisprudence et ça peut entacher les prochains matchs de Ligue des Champions. Mais en tout cas, ils ont suspendu Prestiani et ça reste une bonne nouvelle. Ils ne doivent pas abandonner Vini, ils doivent agir avec fermeté. Parce que demain, dès qu'un joueur parlera comme ça, même pour ses coéquipiers, ce dernier pourrait être sanctionné. C'est pour ça que c'est très, très, très compliqué comme affaire à juger. Arbeloa, je le répète, l'affaire Negreira est le pire scandale de l'histoire du football espagnol et c'est un scandale qui n'est toujours pas résolu. Je ne sais plus quelle était la question, mais c'est vrai que quand les Catalans s'amusent à toujours accuser le Real, Madrid, etc., pareil, hein, je trouve que ça ressemble un petit peu au cas de Benfica avec l'arbitre. C'est assez culotté de leur part de parler d'arbitrage en Liga, sachant que le seul club espagnol aujourd'hui qui est accusé de corruption, ce n'est pas Séville, ce n'est pas Valence, ce n'est pas le Real, c'est bel et bien le FC Barcelone. Donc, faites-vous discret avec l'arbitrage, messieurs, s'il vous plaît. Et comme d'habitude, je crache sur mon micro. Vinicius est un leader. Tous les entraîneurs rêvent d'avoir un joueur comme Vini. Il est incroyable, il joue incroyablement bien, il change la donne. Donc là, il passe de la pommade sur ses joueurs. C'est pas pour ça que je veux regarder des conférences de presse, mais c'est vrai qu'Arbeloa, moi, c'est pas qu'il m'exaspère, mais je trouve qu'il dégage pas d'émotion. Voilà, moi j'aimais bien le Ancelotti, même si à la fin c'était un peu relou, mais il dégageait un peu plus d'humanité. Arbeloa, tu sens qu'il est saoulé dès le début et il balance que des phrases comme ça toutes faites. Par contre, c'est là que c'était intéressant, c'était à la toute fin de la conférence, on a enfin eu une question qui était intéressante. Vini dit à Mbappé d'aller dans la surface. Je ne pense pas que Mbappé ait des problèmes avec son but. Rire. Il fait référence évidemment au nombre de buts inscrits par le Français. Mbappé est un joueur incroyablement intelligent. Il sait se déplacer, se créer de l'espace, courir ou rester. Mbappé sait ce qu'il fait. En fait, il botte en touche. Et ça aurait été bien, justement, qu'ils disent une réponse. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est incroyable. Voilà, comme ça, il continue de passer la pommade à son joueur, mais en disant, mais peut-être qu'en ajustant son positionnement dans la surface, il pourra encore plus améliorer son ratio de but. Juste une phrase comme ça. Comme ça, en gros, tu balances une petite phrase. Peut-être qu'il doit faire des efforts sur son placement. Non, il dit rien parce qu'il ne faut pas toucher aux stars. Et ça me fatigue. À la longue, ça me fatigue. Ouais.
Mbappé a besoin de meilleurs déplacements dans la surface. Regardez ses statistiques, il n'a aucun problème dans la surface. Blablabla, blablabla. Bon, finalement, le seul truc intéressant qu'il dit dans cette phrase, c'est qu'en fait, pareil, il le dit hors screen, il dit qu'en fait, Mbappé ne se déplace pas, mais que les milieux peuvent venir. Mais les milieux ne le font pas parce que généralement, s'il n'y a pas but, il y a une contre-attaque derrière et tu te fais ouvrir en contre-attaque, en transition défensive. Mais factuellement, il n'a pas tort. Quand on voit que 2 milieux du Barça ce week-end ont marqué en se projetant dans la surface, c'est un peu la force d'ailleurs de Bellingham et ce qu'on lui reproche nous. Donc voilà, c'est toujours compliqué à gérer les stars, mais en tout cas, Arbeloa qui ne prend pas forcément de décision dès que ça touche des cadres, en tout cas des stars avec beaucoup d'ego. Concernant le Benfica, bon, bah, il y a toujours les mêmes joueurs à surveiller, sachant que Mourinho ne sera pas là, Pavlidis, alors il y a le Norvégien dont j'ai oublié le nom. Et je voulais vous montrer un truc, c'est que ce week-end, Benfica, ils ont gagné 3-0. Bon, en face, c'était... est-ce qu'ils vont me mettre le score là? Bon, ils veulent pas me mettre le résultat. Voilà, si, ils ont mis le résultat contre l'AVS Football, 3-0. Bon, qu'est-ce qu'ils avaient comme composition? Voilà, Schlederup, je ne sais pas comment on dit, Pavlidis, Silva. Il avait mis la bonne équipe. Antonio Silva derrière. OK. Maintenant, on va regarder les face-à-face avec le Real. Bon, bah, du coup, c'est comme au match aller, voilà. Sauf que maintenant, le Real a sa première victoire officielle contre le Benfica en Ligue des Champions après 2 défaites. Ça ne compte pas les matchs dans les années 60 avec Eusebio, Puskás, etc. Donc ça, c'était un match amical. Ça, c'était le 4-2 début janvier. Donc là, on s'est imposé 1-0. Donc Benfica a su réagir ce week-end, là où nous, on s'est incliné du côté d'Osasuna. Est-ce que ça aura une incidence sur le match? Pas forcément, puisqu'on est dans 2 compétitions différentes. Mais voilà, je voulais quand même vous partager ça. On passe à ma composition. Alors attendez, parce que là, je vois que je suis un peu zoomé. On va dézoomer. Voilà, comme ça, vous aurez la composition en direct. Ah non, c'est ma fenêtre qui est trop zoomée. Bon, bref. Courtois dans les cages. OK. Donc, sachant que Trent s'est reposé, il sera titulaire contre Benfica. Carrera se jouera, mais en cas de carton jaune, il peut être suspendu en huitième de finale. Howsen ne s'est pas entraîné. Est-ce qu'on va mettre Alaba ou Rudiger? On mettra Rudiger. Alors, il est en plein ramadan. On l'a vu notamment avec cette scène de l'œuf où il croque l'œuf, etc. Il pourra rompre son jeûne peut-être à la mi-temps. Raúl Asensio qui va devoir réagir après sa double bévue, notamment contre Osasuna. Tchouaméni. Arda Güler sera là, même s'il jouera numéro 10, mais dans le positionnement, il sera là. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura Kamavinga. Je réfléchis. Hein. J'aimerais bien Pitarch, moi. J'aimerais bien Pitarch. Et là, je mettrais Valverde. Parce que finalement, à part Kamavinga, derrière, c'est Pitarch. Ceballos est blessé. Il n'y a pas grand monde. Moi, je mettrais bien le petit Pitarch. Vini. Mbappé. Sachant que on a Rodrigo qui est toujours suspendu parce qu'il avait pris un carton rouge directement, il me semble. Voilà pour ma composition. Je crois que c'est tout. Si Rodrigo est là, je le mettrai titulaire en 4-3-3. Sinon, on reste en 4-4-2 avec Arda Güler. Ce qui nous amène à nos pronostics, les amis, avec mon partenaire Unibet. Comme d'habitude, vous avez les mentions légales en bas. Vous avez 10 € offerts. Vous avez 100 € de free bet. Avec le lien en description, ça soutient la chaîne et les projets. Tous les projets que vous voyez, le livre, la boutique, bah, c'est grâce aussi à mes partenaires qui me permettent d'avoir du temps, un peu plus d'argent et de pouvoir développer des projets autour du Real, etc. Donc, allez me soutenir, allez soutenir la chaîne avec le lien en description. Vous devez parier avec responsabilité. Les cotes. Alors, résultat et qualif, c'est totalement différent. Est-ce que je vois le Real gagner? Oui. Moi, je pense que le Real, ils ont à cœur de corriger Benfica avec tout ce qui s'est passé. Autant ils m'ont déçu contre Osasuna, autant je les vois bien mettre une claque à cette équipe portugaise. Donc, si vous n'êtes pas trop confiant pour la victoire, mais que vous voyez la qualif, vous avez la cote à 1,05. Voilà, 1,05, c'est très, 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 très faible. Voilà, donc le Real est largement favori. Évidemment, but pour les deux équipes, non, pas spécialement. Je pense qu'on est en mesure d'être, comme au match aller, très solide défensivement. Donc, ouais. Toulouloulou. Je vais vous proposer le 1-2 ou 3-0 pour le Real Madrid. Le score multi-choix.
Voilà, comme ça, vous avez 3 cotes, 3 scores pour une cote, pardon, à chaque fois, j'inverse et en score exact, je partirai peut-être, vous allez me prendre pour un fou, je partirai bien sur un 3-0 moi. OK, faut jamais tenir compte du match, précédent, c'était Osasuna, mais là, on est dans un contexte particulier. Heu, le Real va vouloir se venger de Vinicius. Il y a une guerre, avec Benfica et je pense qu'ils ont à cœur de les corriger. Voilà, donc moi, je vois bien un score assez sévère. Je vois le Real très concentré. Le Real et ses joueurs choisissent leur match, de toute façon. Donc ouais, je verrai but sur penalty, donc Mbappé qui me pourrait marquer je vois presque un doublé de Mbappé, en fait, qui pourrait atteindre déjà les 15 buts avant les huitièmes de finale. Donc, il serait très, très bien parti pour battre le record de Cristiano. Mais il a intérêt à se réveiller parce que sur les 3 derniers matchs, il est quand même très mauvais. Alors, ça y est, on nous sort l'excuse de la jambe, du genou. Enfin bon, quand il marque, on ne nous parle pas du genou et dès qu'il est moins bon, on nous sort l'excuse du genou. La communication de l'entourage de Mbappé sur les réseaux, on la voit depuis très, 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 très loin. Et évidemment, un but de Vinicius qui, heu, qui je pense va marquer. Et peut-être même que le but sur penalty, il sera donné à Vinicius Junior. Donc je pourrais mettre doublé de Vinicius et un but de Mbappé. Et j'espère que s'il y a penalty, Mbappé le laissera à Vinicius. Voilà. Sachant qu'il reste sur 2 tentatives réussies. En tout cas, voilà, je vois une victoire du Real. Pas sans souffrir, mais je ne vois pas le scénario cauchemar où le Real se fait surprendre d'entrée. En tout cas, je suis peut-être encore naïf, mais je vois ce Real s'imposer plutôt facilement parce que contexte particulier, parce que match à la maison, parce que Ligue des Champions, parce que pression du public. Donc voilà, et ça ne veut pas dire que le match prochain, ils ne vont pas ressombrer en Liga. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Voilà, hop, n'hésitez pas à me donner votre compo, vos pronos, d'aller jeter un œil à la boutique avec le lien en description. Et je vous dis à demain pour un live d'avant-match avec Mejdigno, avec Football by Ous. On sera à 17h15 en ligne demain. Et bien sûr pour le débrief à chaud dans la soirée. Ciao les copains, à très vite.